Elle est vraiment verte, dit le peintre en regardant l'animal. Et comme il avait une sensibilité très vive, il pensa d'abord la peindre en rouge. Audouin arriva sur ses entrefaites. « Si vous voulez peindre ma jument, dit-il avec bon sens, peignez-la en vert. Autrement, on ne la reconnaîtra pas. » Bonjour from Paris. Now, Paris is well known for its hidden gems that sometimes twinkle at us from nowhere. So let's see what the districts of Paris have hidden away and what echoes we can find of the prolific author Marcel Aimé. He's still here in the streets of Montmartre, where he spent most of his life. Marcel was the youngest of 6 children. He was born in Joigny in 1902 and spent his childhood around the Jura countryside, where he was raised by his grandparents, who operated the local tile factory, farm and mill. Here in Montmartre, we can walk in Marcel's footsteps and visit the places that he visited. We'll start here, on Place Marcel Aimé, on Rue Norvin, named by the friends of Marcel Aimé. A huge statue, the Walker Through Walls, erected in 1989, was designed by Jean Marais. It's a combination of the famous character with the head of Marcel Aimé himself. Ce ne fut qu'en pénétrant dans le mur de clôture qu'il éprouva nettement la sensation d'une résistance. Il lui semblait se mouvoir dans une matière encore fluide, mais qui devenait pâteuse et prenait, à chacun de ses efforts, plus de consistance. Ayant réussi à se loger tout entier dans l'épaisseur du mur, il s'aperçut qu'il n'avançait plus. Et se souvint avec terreur des 2 cachets qu'il avait pris dans la journée. Ces cachets, qu'il avait cru d'aspirine, contenaient en réalité de la poudre de pyrète tétravalente, prescrite par le docteur l'année précédente. L'effet de cette médication, s'ajoutant à celui d'un surmenage intensif, se manifestait d'une façon soudaine. Du tilleul était comme figé à l'intérieur de la muraille. Il y est encore à présent, incorporé à la pierre. Les noctambules qui descendent la rue Norvin, à l'heure où la rumeur de Paris s'est apaisée, entendent une voix assourdie qui semble venir d'outre-tombe et qu'ils prennent pour la plainte du vent sifflant au carrefour de la butte. C'est Garou-Garou du tilleul qui lamente la fin de sa glorieuse carrière et le regret des amours trop brèves. Certaines nuits d'hiver, il arrive que le peintre Jean-Paul, décrochant sa guitare, s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvin pour consoler d'une chanson le pauvre prisonnier. Et les notes, envolées de ses doigts engourdis, pénètrent au cœur de la pierre comme des gouttes de clair de lune. After Aimé served time in the French military, life brought him here, to Montmartre, the place where he lived during his time in Paris. Number 9, Rue Paul Féval, on the 5th floor. When he arrived in Paris, he endured a number of jobs, such as journalist, before he settled down to develop his own particular style as a writer. Let's have a look at some of his work. His writing shows the influence of his early life in Jura, and it became the main setting for most of his early works. I caught up with Michel Lécureur, Marcel Aimé's biographer, to find out more. So here we are in Orèves, just a stone's throw from Montmartre. So what connection does this place have to Marcel Aimé? Marcel Aimé venait souvent dans ce bistrot parce qu'il aimait bien rencontrer des copains et parce qu'il y avait un téléphone qui était pratique pour lui éviter de passer des communications depuis son appartement, des communications que sa femme aurait pu entendre. Why would you consider Marcel Aimé to be one of France's great authors? Je considère Marcel Aimé comme l'un des plus grands auteurs contemporains parce que c'est un homme, un écrivain qui a su conter de belles histoires. Il a publié, avant la Deuxième Guerre mondiale, un roman tous les ans quasiment
Et quand il n'a pas publié de roman, il a publié un recueil de nouvelles où il a écrit dans la presse bon nombre d'articles. Et puis il est décédé en 1967. Et après, on a parlé un peu moins de son œuvre, mais on en parle, on commence à en parler à nouveau de manière intéressante. Right. So could you tell us what this place is about? Alors, cet endroit du Lapin Gilles est un cabaret typiquement Montmartrois, typiquement français aussi, qui maintient la bonne chanson française, la tradition de la bonne chanson française, celle que Marcel Aimé appréciait. Et il était devenu ami avec le propriétaire des lieux, l'actuel propriétaire des lieux, qui lui a par ailleurs appris à conduire une automobile. Mais je ne suis pas certain qu'il ait été un bon formateur pour Marcel Aimé, car Marcel Aimé n'était pas un très bon conducteur. You were saying that Marcel Aimé was in this area quite a lot. Yes. C'était l'un de ses endroits préférés, un café préféré, pour jouer à la belote et au 4-21. 4-21, c'est un jeu de dés que l'on lance et il faut faire 4, 2, 1 avec 3 dés. Et la belote, c'est un jeu de cartes quand même très connu. Mais Marcel Aimé était joueur. Il adorait les cartes et assez mauvais joueur. Il n'aimait pas perdre. Et un jour, le patron du clairon, des chasseurs, lui a dit « Mais Marcel, tu joues comme un pied ». Et il s'est fâché et il n'est jamais revenu. So if Marcel Aimé went to so many cafes and bars, was he a big drinker? Non, Marcel Aimé ne buvait pas de vin, pas beaucoup de vin, pas beaucoup d'alcool fort, mais il buvait de l'eau minérale avec des jus de fruits et c'est à peu près tout. Hein. Il n'était pas comme Antoine Blondin, son ami, dont il payait les factures dans les bistrots. So here we are outside the famous atelier Jean-Paul. Oui, c'est l'atelier du peintre Jean-Paul, qui a été un très grand ami de Marcel Aimé et qui, depuis les années 30, depuis l'arrivée de Marcel Aimé à Montmartre, et il lui a fait rencontrer notamment Louis-Ferdinand Céline, un grand auteur français du XXe siècle. Alors, il y avait des réunions dans l'atelier de Jean-Paul tous les dimanches matins et Marcel Aimé venait souvent là parce que ça lui permettait de fumer alors que sa femme le lui interdisait. Mais ces gens avaient pas toujours très bon caractère. Alors, il y avait des fâcheries, des bouderies, et puis ils s'exprimaient tous dans un argot assez populaire. Et Marcel Aimé s'est amusé à introduire cet argot dans certains de ses textes. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. By the 1950s, Aimé had moved into theatre work, writing plays such as La Tête des Autres, which was premiered in 1952 here at the Théâtre de l'Atelier. The play became notorious because it exposed attitudes in post-war France. The play was heavily criticised and nearly banned. However, 44 years after Aimé's death, the play was revived at Théâtre du Vieux Colombier to a different reaction, as people could see that Aimé was addressing issues that other writers at the time did not wish to confront. A society dedicated entirely to the life and works of Marcel Aimé was founded in 1982 and currently has 220 members. I caught up with Jacques Senpin, the president of the society. So, Monsieur Senpin, what are your connections to Marcel Aimé? Well, my connections are very simple. I married one of Marcel Aimé's niece. You know that Marcel Aimé had no children, but his successors were children of his wife. But he had 8 nephews or nieces, and one of them is my wife. So the society is a group of members who are interested, who read Marcel Aimé. You have not to show a special degree or whatever. You have to declare that you are interested and to pay an annual fee, modest annual fee. So, I believe we have a collection of manuscripts here.
I have a certain number of manuscripts, not a big number, because, as you know, we are not heir to Marcel Aimé, but we have things which were left in the family house in the Jura. So, for instance, we have the manuscript of an article for a newspaper. It's about theater and fiction and fantastic aspects of his works. So it's a short manuscript. Perhaps more interesting, we have where was left in the family house because he did not like it. His first short story, which the first title is The Year 1000, and which was modified, and the world went on. It's the story of God, Satan, and Jesus discussing about the future of the world. It's astonishing. He was 25 when he wrote that. And the third one is a manuscript I bought at an auction. It's The Dogs of Our Life, and it's a small short story. And when I read it, I'm weeping, because it's a story of his grandmother, and I am living in this house, so it's and so I bought it, and I keep the original somewhere. That's some examples. And another thing I like very much is that when Marcel Aimé wrote a new book, he sent copies, special copies with special numbers, not hors commerce, that means not sold. This is, for example, La Jument Verte, very well-known novel, dedicated to his sister Suzanne and his brother-in-law Édouard. Pour Suzanne et Édouard Muller, bien affectueusement, Marcel. So we have the original dedications in this book. Exactly. It's his own writing. That are the main things we keep, and we don't want to sell or we keep for the family, for the memory of the family. Our journey perhaps indicates that Marcel Aimé is still a significant presence here in Paris. His work is still actively being reproduced for newer audiences, a true great of French literature. Au revoir Marcel, à bientôt.